Coucou tout le monde, et ben bonjour, et puis tout d'abord j'espère que vous allez bien, et je voulais vous remercier, je voulais remercier les nouveaux abonnés, et je voulais vous remercier pour votre venue et vos compliments. Donc du coup ça me motive, hein. J'espère qu'on va pouvoir faire un petit chemin, un petit bout de chemin ensemble dans ces nouveaux tutos de cartonnage et puis avancer ensemble, hein, puisque comme je vous ai dit, moi je débute, mais on va essayer de faire les choses ensemble pour avancer et devenir des pros du cartonnage. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un petit outil que je connais, un petit outil que j'ai découvert qui va bien nous aider, nous les débutantes qui n'avons pas la grande expertise du cartonnage. Vous allez voir, c'est un petit objet qui est pas très cher, que vous allez trouver dans les rayons outillage. Moi, je les ai achetés sur Amazon. J'ai acheté 4 petits aimants. Ça se vend par deux, forcément, puisque ça s'aimante, c'est magnétisé. Ça s'appelle des positionneurs de soudure. Vous en avez toute taille, de toute forme. Donc là, moi, ça fait 3 degrés, 3 pentes différentes. Et je crois que je trouve ça tellement bien que je vais certainement en racheter à 30 degrés. Donc c'est vraiment pas très cher. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai payé 9,90 €. Alors, j'ai aucun intérêt, hein, je vous le dis tout de suite, c'est juste que voilà. Je suis sûre que dans les rayons outillage, c'est parce que je ne me suis pas déplacée dans mon magasin d'outillage, mais on doit certainement en trouver aussi et peut-être moins cher. Donc voilà, vous allez voir les petits miracles de ces petits aimants. Alors, pour vous faire la démonstration, on va faire deux types de boîtes. Alors, j'ai découpé des petits cartons. On va faire une boîte qui va avoir cette petite boîte vite faite, hein, on va pas faire dans le détail, on n'est pas dans l'esthétique là. Donc là, j'ai découpé des petits bouts de carton. Donc pour revenir hier, moi je vous ai dit que je récupérais des cartons, mais je récupère quand même des cartons qui sont assez lisses, parce que vous en avez style carton Amazon par contre qui sont vraiment très mous et qui gondolent beaucoup. Donc je vous invite pas à prendre ceux-là. Par contre, vous en avez des autres qui sont quand même beaucoup plus rigides et beaucoup plus lisse. Donc moi je prends celui-là parce que déjà il a déjà une meilleure tenue et du coup ça ira mieux. Alors on va en faire une première boîte. Je vais vous montrer une première boîte avec des cloisons comme ça à angle droit, et je vais vous montrer parce que c'est vrai que quand on colle et qu'on met et qu'on n'est pas encore expert, le carton voyage et on n'est pas forcément certain d'être très très droit. Tandis que là, vous allez voir avec ça, c'est formidable. Alors, on va commencer. Donc là, je vais utiliser, parce que pour le cartonnage, il faut de la colle qui soit bien costaud en fait, pour que surtout si après on fait des objets avec des étagères qui vont porter du lourd, il faut que ce soit une colle qui soit résistante, et on utilise beaucoup de pistolets à colle. Bon, moi j'en avais qu'un gros, donc j'avais déjà testé, mais du coup ça m'a fait des gros pâtés. En plus ça colle très très vite, donc il faut quand même aller assez vite. Et j'ai récupéré ça chez ma fille, mais sincèrement il va pas bien. J'ai un problème avec la petite poignée, donc du coup je vais en racheter un. Donc je vais essayer de me débrouiller avec celui-là aujourd'hui. Je vous avoue que je commence. Jusqu'à maintenant j'avais fait avec la colle. Donc là j'inaugure le pistolet à colle. Donc on va donc coller la première cloison. Donc on met, si j'y arrive, chose qui va pas être simple. Bon, ah bah dis donc, si ça va être comme ça tout le tuto, ça va être charmant. Bon, c'est pas grave, on y arrive quand même. Alors on va coller la première petite vraiment au bord, hein, pour dire de après coiffer. Donc comme je vous expliquais, hein, comme je vous disais, il faut vraiment que vous vraiment travailler au millimètre, hein. Donc n'hésitez pas à prendre votre massicot,
à prendre des règles, travailler avec des règles en métal et non pas en plastique parce que ça va, vous risquez de découper dedans. Voilà, donc on a, voilà, le premier aimant. Donc je pense que vous avez déjà bien compris le système. Donc comme vous pouvez voir, là, mon carton va se positionner vraiment en angle droit. Donc là, on est sur les angles droits. Donc je prends le côté, on va coller la deuxième paroi. Je pense que pour le reste, je vais accélérer, autrement demain, on est encore là avec le tuto. Je pense que vous allez vite en avoir marre. Donc là, on va bien mettre bord à bord. Je pousse parce que, et comme ils s'aimantent entre eux, j'ai testé et du coup ça... Hop, et on va... Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, si vous avez bien coupé, bien que moi j'ai coupé vite fait, mais j'espère que vous arrivez à voir. Vous voyez, ça, du coup, ça tient. Bon, enfin là, je l'ai tourné, donc forcément, là, voilà, on va pouvoir... Et à partir de là, on va pouvoir maintenant, du coup, on a les mains libres, ce qui n'est pas forcément possible quand on n'a rien qui maintient. Et du coup, on va pouvoir venir coller notre papier craft. Alors moi, j'utilise, comme beaucoup, du papier craft gommé. Hein. C'est du papier craft qui a déjà de la colle dessus. J'ai ma petite éponge qui est imbibée d'eau pour pouvoir venir mouiller. Donc je prends mon papier craft, je découpe mes petites bandes, une d'un côté, une de l'autre, et de l'autre côté, je sais plus la longueur, ça doit être 10 cm je crois, enfin c'est pas grave, je couperai après. Donc là, c'est là que j'apprécie mon dérouleur parce qu'autrement, me bat avec. Hop, voilà. Là, on va plier en deux. On va venir imbiber notre papier craft et on va pouvoir d'emblée venir coller, j'espère que vous arrivez à voir, le petit papier craft que vous arrivez à coller avec les doigts. Et je vais prendre mon que je n'ai pas, donc je vais, je sais pas, mon plioir, il est là, il est là, donc là et là, voilà. Donc je vais prendre mon deuxième morceau, voilà. Je vais venir coller la partie de l'autre côté. Alors surtout ça, c'est une étape qui est très importante, hein. Si vous mettez pas de papier craft, ça va pas solidifier votre ou du papier, hein. Je pense que vous pouvez mettre des bandes de papier ou même j'ai vu une personne qui m'a parlé de bandes de masquage. En fait, vous mettez comme vous voulez, hein. Donc du coup voilà, on se retrouve avec notre angle bien positionné. On va pouvoir crafter ici. D'ailleurs, j'ai crafté, je ne sais même pas si c'est le bon terme. Bon, ça sera le nôtre, c'est pas grave si c'est pas le bon terme. Alors, ça sera le mien plutôt. Alors, voilà. On va... Il me semblait bien que c'était un peu trop long, c'est pas grave. Voilà. Je mets là et je vais pouvoir aussi du coup venir mettre l'autre côté parce que là du coup maintenant ça tient bien et je vais mettre, j'espère que je sais pas si vous arrivez à voir, hop, et on va pouvoir, hop, j'ai un problème avec celui-là qui dépasse, donc attendez, je vous récupère mon petit morceau.
Voilà. Et là, un petit bout là et un petit bout bon là je fais pas dans la dentelle, hein, c'est parce que là du coup j'ai c'est vraiment pour vous montrer, faire le petit tour de ces petits cette petite découverte que j'ai faite et que je suis vraiment très contente d'avoir fait, parce que du coup surtout quand voilà, qu'on est débutant, qu'on a un peu après je suppose que donc voilà, donc du coup voilà, on a un premier coup. Je vais couper là parce qu'autrement je vais être gênée après. Voilà, donc on va coller les autres morceaux de la même façon et on se retrouve donc tout de suite après avoir collé les morceaux. Voilà, donc je vous retrouve après avoir collé toutes mes pièces, mes petites pièces. Et comme vous pouvez voir, on se retrouve vraiment avec quelque chose de droit. La preuve en est, c'est que quand on va vouloir adapter le couvercle, on va s'apercevoir que on a vraiment un couvercle qui correspond parfaitement, qui est bien droit sur tous les côtés, et on va pouvoir avoir une boîte qui va fermer correctement. Voilà, donc ça c'est la première boîte avec les parois droites. Alors maintenant on va s'attaquer, attention, ça rigole pas, on va s'attaquer à du travail d'expert. On va faire, alors là je me suis basée en miniature sur un gabarit que j'ai trouvé, un patron pour faire un pied de lampe. Donc j'ai découpé en plus petit mes pièces et je vais vous montrer. Je vais donc vous montrer, je vais essayer de me mettre comme ça. Donc là, on va faire le même principe. On va partir, on va coller
on va coller nos pièces. Voilà. Sauf qu'on va... je suis un petit peu plus courte là, il va falloir que je fasse attention. Donc je me mets bien droite, hein, bien au bord. Et là, on va par contre mettre... Là, on va mettre le côté à 45 degrés. Et on va venir y positionner notre aimant. Voilà, comme ça. Donc là, on va... Attends, je vois pas derrière parce qu'il faut vraiment que ça vienne... Il faut que vraiment que je vienne sur du 45 degrés. Voilà. Donc vous voyez, mais c'est parce que moi du coup j'ai du mal. Voilà. Je vous montre. Là, on est vraiment sur du 85 degrés. Ce qui fait que... Bon, j'ai une petite panne de batterie, donc je vous retrouve. Hein. J'espère que je suis bien là où je me suis arrêtée. Donc, on en était là. Donc, on a bien positionné derrière nos petits aimants à 45 degrés. On les colle. Et on va donc du coup maintenant coller la pièce suivante. Et la pièce suivante. Et la pièce suivante. Alors, on arrive... Je pose ma petite boîte précédente là. Oh là là là. Et ça va me prendre la moitié du tuto, ça, d'arriver à faire coller mon tube de colle. Je suis désolée. Hop. Hop. Donc là, on va positionner nos aimants pareil. Donc à 45 degrés. Hein. On va faire en sorte. Donc on vient. Donc si on a bien... Parce que c'est comme je vous disais, ça va vite. Hein. Donc là, on est bien 45 degrés. Ça, je vais le pousser un peu parce que ça risque de s'aimanter avec celui d'à côté. J'espère que vous arrivez à voir bien l'angle. Et là, on fait... Donc on fait... Non, c'est pas ça. On fait pas celui-là. Si celui-là, c'est bon aussi. On peut très bien. Le principal, c'est de pouvoir... Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, ça s'aimante entre eux. Comme c'est vite aimanté, il faut essayer de les mettre trop près les uns des autres. Donc, voilà. Donc là, on va pouvoir... Donc, pareil... par contre, il faut que je mesure parce que je ne sais pas la hauteur de mon papier craft. Je suis à peu près à 9. Là, on va pouvoir donc venir crafter. Alors, je vous avoue que ça, c'est le genre de choses que sans les aimants, n'y serait pas attaqué maintenant. Hein, parce que je pense qu'il faut vraiment avoir une maîtrise du cartonnage qui doit pas... pour pouvoir faire ça à la main. Donc là, du coup, je vous avoue que là, je suis vraiment super contente d'avoir pu adapter ces petits outils. Donc, je plie, je colle. Je vais peut-être aller sur l'extérieur après. Je vais d'abord coller. Je vais d'abord coller l'intérieur. C'est pareil, je n'ai pas mesuré. J'ai découpé les petits. Là, je suis 5.
parce que je dois tourner au fur et à mesure et du coup ça me gêne un peu, mais là apparemment hop, mettre là, je vais mettre là, vous voyez derrière, je le retrouve de l'autre côté, hein. Là, comme on a un petit biseau, je vais combler avec la colle parce que comme ça de biais, il faudrait qu'on puisse couper de biais ou alors on comble avec pour pouvoir combler et solidifier. Je vais mettre un peu de colle dedans. Donc en attendant, je vais coller, je vais crafter cette partie là. Bien collé au bord. J'ai voulu aller vite et je l'ai pas bien collé au bord. Donc du coup, je me retrouve avec un petit décalage. Je vais vous montrer comme quoi ça va vite quand on met le papier craft. Si on n'est pas minutieux et qu'on veut aller trop vite, ben, on se retrouve avec un petit décalage comme ça, alors que normalement ça devrait arriver vraiment comme celui-là au bord. Voilà. Donc là, je vais mettre un peu de colle dans la rainure. Et je vais mettre mon papier craft. Alors, je plie en deux. Voilà, voilà. Et comme vous pouvez voir, on a... Voilà, donc je vous retrouve hein, après avoir collé tous les morceaux. Donc je vous retrouve à tout de suite. Donc voilà, je vous présente ma petite coupe. Notre petite coupe. Ma première petite coupe et certainement la vôtre. Donc voilà, bah merci pour votre venue. Je vous attends bientôt pour un premier tuto avec une petite boîte basique, une petite boîte à mouchoirs. Hein. On va faire une petite boîte toute simple pour pouvoir bien expliquer les charnières, parce que ça c'est quelque chose, le papier craft et les charnières, parce que quand il y a un couvercle, les charnières effectivement c'est quelque chose qui est important. Donc profitez du week-end pour aller dévaliser les magasins de leurs cartons. Et je vous retrouve très très vite. Je voulais juste vous dire une petite chose, mais ça on le verra quand on fera la boîte. C'est que si vous voulez essayer de tester des petites boîtes comme ça, que vous avez l'intention d'acheter ces petits angles, après, c'est pas un outil indispensable. Hein. Je tiens à vous le dire, on peut faire du cartonnage sans être obligé de dépenser une fortune dans le matériel. Donc
Mais si vous voulez vous entraîner à faire des petites choses, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que en plus du carton lisse qu'il faut prendre, pensez aussi à poncer avec un petit papier, un petit bout de papier de verre, les bords du carton pour dire de bien les régulariser. Voilà, bah, reste plus qu'à décorer. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et à très vite. Merci.